matin. Tu as dit que nous voulons toucher notre passion. Nous voulons tout célébrer ce matin. Nous voulons tout donner tout notre cœur ce matin et bénir ta présence dans nos vies. Oui, c'est toi qui sommes-nous sans toi. C'est toi, Seigneur, qui as fait de nous éternel Dieu. Des hommes éternel Dieu. Et des femmes, Seigneur. Vitre de ton royaume. Et nous voulons ce matin manifester notre reconnaissance. Manifester notre reconnaissance, Seigneur. Bénis ton nom, Dieu. Et manifeste ta présence au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je ne vais pas vous long ce matin, parce qu'on veut honorer l'alliance que nous avons désormais avec vous. L'alliance, si vous venez à l'heure, nous aussi on fait une fois pour venir à l'heure. Alléluia. Voilà, donc si vous avez honoré votre alliance, votre engagement, nous aussi on est tenu de le faire. Amen. Donc je ne vais pas être long, pour ne pas faire le culte trop long. Alléluia. En fait, c'est un enseignement que nous allons avoir. Et l'enseignement, je ne vais pas le finir aujourd'hui. Mardi, je vais le continuer. Donc ceux qui viennent le mardi, là, vous allez avoir la suite. C'est le privilège de finir. Alléluia. On va parler de quelque chose de très important, qui est capital pour la vie d'un enfant de Dieu, pour la vie d'un chrétien. Alléluia. Il s'agit du ministère du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Alléluia. Donc on va parler du ministère du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Alléluia. Vous savez, il est important en tant qu'enfant de Dieu que nous soyons identifiés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ce qui fait de nous enfants de Dieu, ce qui fait de nous des hommes et des femmes spirituels, c'est la présence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas la présence de Dieu en toi, tu n'es pas enfant de Dieu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu en nous fait de nous des fils de Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous allons parler du ministère de l'Esprit de Dieu. Le ministère, c'est quoi? C'est l'action du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le service du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Amen. Nous allons lire un verset dans 2 Pierre 1, verset 21. Sachez que cette année, nous avons décidé que c'est une année, c'est l'année de l'évangélisation que nous continuons. Et vous savez qu'on ne peut pas parler de l'évangélisation. Amen. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit en nous. Si le ministère du Saint-Esprit n'est pas accompli en nous, alléluia, nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu en ce qui concerne l'évangélisation. Alléluia. C'est pourquoi cette année, il est important que nous enseignions sur ces choses essentielles
qui sont le Saint-Esprit et bien connu. Alléluia. Et ce matin, nous allons parler du ministère, de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous allons lire deux passages. 2 Pierre 1, verset 21. Ensuite, nous allons prendre Acte 1, verset 8. Donc, le premier verset que nous allons utiliser, c'est 2 Pierre 1, verset 21. Ensuite, nous allons prendre Acte 1, verset 8. Alléluia. Nous allons faire le commentaire. Alléluia. Mais on va faire déjà les bases et puis le mardi, nous allons finir l'enseignement. Alléluia. On y va. 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a à jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit c'est quoi? Ce n'est pas par la volonté d'un homme, alléluia, que l'on parle de la part de Dieu. Mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Autrement dit, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas parler de la part de Dieu. Alléluia. Il te faut le Saint-Esprit pour qu'en parlant, alléluia, tu sois poussé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Autrement dit, ce que tu dis n'a pas de vie. Parce que la Bible dit que la parole est esprit et vie. Si la parole n'a pas reçu la caution de l'esprit, elle ne peut pas apporter la vie. Elle peut apporter la vie que lorsque l'Esprit de Dieu est derrière. Amen. Quand tu apportes la parole de Dieu à quelqu'un, elle va produire la vie dans la vie. Elle va produire la vie dans la vie de cette personne. Si elle ne produit pas la vie dans la vie de cette personne, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Autrement dit, tu parles par la chair. Et la Bible dit que peut-être tu puisses parler à quelqu'un de la part de Dieu, tu peux parler à quelqu'un de ta propre part. C'est une conversation entre deux personnes. Alléluia. Mais si tu veux parler de la part de Dieu, il faut que Dieu soit poussé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'expression, c'est pas pourquoi. Amen. Amen. Donc ça veut dire quoi? La recherche du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien est primordiale. Sinon capital. Alléluia. Nous allons voir le deuxième passage. Acte 1, verset 8. Chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Voilà un deuxième passage qui dit encore, cette fois-ci on ne parle pas de parler, mais on parle d'être témoin. Alléluia. C'est vrai qu'un témoin, c'est celui qui peut rendre ce qu'il a vu. Alléluia. Un témoin, c'est celui qui dit ce qu'il a vu. Amen. Ou qui exprime ce qu'il a vu. Parce qu'il y a une expression orale, mais il y a une expression aussi corporelle. Alléluia. Amen. Il y a une expression vivante. Amen. Ça veut dire que tu peux parler de la part de quelqu'un, mais tu peux rendre témoignage de ce que la personne a fait. Alléluia. Alléluia. Afin que le témoignage que tu donnes, alléluia, soit authentique. Amen. Donc la Bible dit quoi? Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Autrement dit, vous allez témoigner de moi. On va voir ce que j'ai fait à travers vous. Mais pour cela, il faut que vous receviez cette puissance. Et la Bible dit seulement que vous allez proclamer la parole de Dieu à Jérusalem. Amen. Dans toute la Judée, dans la Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Première chose, à Jérusalem. Il faut que tu sois témoin là où tu es. Je ne sais pas si vous suivez ce que je dis. Regardez bien. Ça veut dire qu'il faut commencer le témoignage par là où tu es. Jérusalem, c'est là où les disciples étaient. Il dit c'est là, à Jérusalem, vous allez commencer. Jérusalem peut le commencer pour toi, ta propre maison. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache que toi-même, tu as été impacté par la présence de l'Esprit dans ton entourage. Que ce soit à la maison, que ce soit dans ton entourage, mais il faut commencer d'abord par ton quartier. Pour dire quoi? Que si tu penses que tu dis que tu es enfant de Dieu, il faut qu'on le sache dans ton entourage. Alléluia. Donc c'est pourquoi il faut commencer par Jérusalem.
Il faut que tes voisins sachent que tu es chrétien. Amen. Il faut que les voisins sachent que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Il faut que les voisins sachent que le ministère de l'Esprit de Dieu est dans ta vie. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent à l'église, mais ils ne laissent pas le ministère de l'Esprit de Dieu s'exprimer. Et nous allons voir ça plus tard. Qu'est-ce que c'est que le ministère de l'Esprit de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que c'est que le ministère du Saint-Esprit? Nous allons le voir. Amen. Alléluia. Mais pour l'instant, on dit ici qu'il faut que tu commences d'abord par être témoin. Il faut que tu commences d'abord par être un témoin chez toi-même. Alléluia. Après, on parle de la Judée. On va s'attarder dessus. Mais on va parler de la Samarie. Amen. La Samarie représente là où se trouvent les ennemis. Alléluia. Vous vous souvenez, le pasteur qui avait déjà enseigné sur les relations entre les Samaritains et les Juifs de Jérusalem. Alléluia. Je vais peut-être revenir dessus pour que puissent comprendre. De ceux qui n'étaient pas là puissent comprendre. En fait, les Samaritains n'avaient rien à voir, étaient opposés aux Juifs de Jérusalem. Pourquoi? Je vais expliquer comme ça de façon succincte. En fait, à un certain moment, les Samaritains avaient été envahis, avaient été assiégés par un peuple qu'on appelle les Assyriens. Amen. Ils avaient été assiégés par ce peuple-là. Et quand ils avaient été assiégés, ils sont pas venus des étrangers, parce que avant ça, les Samaritains sont les Juifs. Amen. Ils étaient les Juifs. Et à un certain moment, ils ont été assiégés. Comme ils ont été assiégés, ceux qui avaient fait état de siège, qui sont les Assyriens, avaient fait venir des étrangers au milieu d'eux. Alléluia. Vous avez déporté des étrangers au milieu d'eux. Et quand les étrangers sont arrivés, ils les ont obligés à se marier avec les Juifs qui étaient là. Amen. Donc il y a un brassage. Il y a des gens qui sont mariés à des gens étrangers. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces gens qui sont venus de l'étranger sont venus avec leur propre Dieu. Amen. Ils sont venus avec leur propre adoration. Et ces Juifs-là ont été convertis par ces dieux-là. Amen. Donc ils étaient différents de ceux qui étaient de Jérusalem. Alléluia. Et comme ils ne voulaient pas se mélanger aux gens de Jérusalem, ils restaient chez eux et ils ont établi un temple sur une montagne des Samaritains. Et c'est là-bas qu'ils allaient prier. Alléluia. Ils allaient prier là-bas. Et un jour, les Juifs sont fâchés. Ils ont brûlé les temples. Amen. Et donc, à partir de cet instant-là, il y a eu donc voilà. Une inimitié. Il y a une hostilité qui s'est notre au milieu de Dieu. Il y a beaucoup de choses, hein, mais c'est ça, enfin, l'élément capital. En même temps, ils ne se parlaient pas. Et voici que Jésus allait, quand vous voyez dans le livre de Jean 4, Jésus allait là-bas et il a rencontré une femme samaritaine. Et quand il parle à la femme samaritaine a dit, mais il y a quoi un toi juif et moi samaritain? Alléluia. Amen. Alléluia. Elle a posé une question parce qu'il n'y a pas de relation entre toi et moi. Et c'est toi qui peux me demander de l'eau à boire. Alléluia. Amen. Et Jésus va dire quoi? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il va commencer à l'évangéliser. Alléluia. Et il va lui dire après quoi? Il va dire, il y arrive un jour, hein, où les frères adorateurs, ce n'est pas ceux qui vont adorer sur la montagne, ni à Jérusalem, mais ceux qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Ce sera plus sur la montagne où nos parents adorer, ni à Jérusalem où nos parents adorent, mais celui qui sera la première véritable adorateur, c'est celui qui va avoir l'Esprit de Dieu en lui. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas le temps qui fait de toi un chrétien. Ce n'est pas le lieu où tu viens prier qui fait de toi un chrétien. Mais c'est la présence de cet esprit en toi qui fait de toi un enfant et un homme de Dieu. Moi, je commence à le dire. Donc, il dit à cette femme-là, ce n'est ni le lieu où tu vas adorer, ni le lieu où moi je vais mes parents adorer, mais c'est parce que l'Esprit de Dieu va habiter en nous et chacun de nous sera le temple de Dieu. Alléluia. Donc ici, le message ici nous dit quoi? Que nous devons aller vers nos ennemis. Parce que quand cet esprit vient dans ta vie, il te permet d'aller vers qui tu veux. Tu n'as pas de limites, tu n'as pas de frontières. Tu n'as pas de frontières parce que le Saint-Esprit lui-même te convainc d'aller là où tu vas aller. Alléluia. Amen. Amen. Donc on continue. Alléluia. Et nous allons voir maintenant le ministère du Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit.
Alléluia. Nous allons voir le ministère du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fait partie, il faut savoir que le Saint-Esprit, pour ceux qui ne le savent pas, on va faire l'enseignement de base. Hein? Il faut qu'on fasse l'école de baptême, on va faire l'enseignement de base. Pour certains, hein, pour d'autres aussi, c'est une bonne chose, parce que ça nous rappelle ces choses. Alléluia. On sait que la Saint-Esprit fait partie de la Trinité, n'est-ce pas? La Trinité qui est composée de qui? Hein? De qui? Hein? Toi qui as fait l'école de baptême, c'est qui? Qui a la Trinité composée de quoi? Quand on parle de Trinité, on parle de trois choses. La Trinité, c'est qui? C'est pas le chef, c'est les élèves. Alléluia. La Trinité, c'est quoi? C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et derrière tout ça, on dit Dieu toujours. C'est Dieu dans trois dimensions de sa gloire. Alléluia. Dans la dimension de Dieu, dans la dimension du Fils et dans la dimension du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit fait partie de la dimension de Dieu qui est la Trinité. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Donc, il faut savoir que la Trinité a eu plusieurs manifestations. Dieu s'est manifesté dans la Trinité de façon, je ne vais pas dire de façon différente, mais dans chaque domaine de l'humanité, Dieu a manifesté une partie sur une partie de la Trinité. Alléluia. Il faut savoir qu'à l'origine, amen, quand Dieu avait créé l'homme, écoutez bien, quand Dieu avait créé l'homme, Dieu avait mis sa plénitude dans l'homme. Dieu avait mis son esprit en l'homme. Alléluia. Donc l'homme avait la capacité de communiquer avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait la même identité de lui. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, je vais expliquer très simplement. Un homme peut parler à un homme. Les deux peuvent se comprendre, n'est-ce pas? Alléluia. Écoutez-moi bien. Un homme peut parler à un homme. Les deux peuvent se comprendre. Répondez-moi ou ne répondez pas? Ils sont là à demander quelque chose de quoi? Un homme peut parler à un homme, on se comprend, non? Mais si un homme parle à un chien, est-ce que vous se comprenez? Alléluia. On va développer ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. Donc, quand l'homme, écoutez bien, on va développer ça. Tu vas voir si quand même, bon, il n'y a pas de super. Tu vas voir si tu es l'homme, bien si tu es, bon, il se parle. Alléluia. Mais je ne vais pas te super en fait. Mais c'est ce que la Bible dit. Je n'ai pas inventé quelque chose. Parce que la Bible parle de l'homme animal. Vous savez ça, non? Vous savez, la Bible parle de l'homme animal. C'est pas moi qui l'ai inventé. Puis la Bible parle de l'homme spirituel. Donc il y a deux types d'hommes. Il y a l'homme animal et puis il y a l'homme spirituel. Amen. Donc je reviens à l'origine. Donc quand Dieu a créé l'homme, à l'origine l'homme était dans le jardin. L'homme a dit quoi? Dieu a soufflé dans la vie de l'homme son esprit. Ça veut dire quoi? Dieu s'est mis dans l'homme pour être la terre. Ça veut dire que Dieu s'est investi en l'homme. Donc ce qui était dans Dieu était dans l'homme. Donc vous dites quoi? Adam était dans le jardin, mais il avait les capacités de Dieu en eux. Ça si me suivez. Ils étaient là, mais ils étaient Dieu. C'est pas que Dieu descendait chaque jour dans le jardin pour communiquer avec eux. Parce qu'il avait son esprit en eux. C'est pas si vous voyez, il les voyait comme lui-même. Donc, il parlait à quelqu'un qui était identique à lui. N'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'un jour, l'homme quitte sa position d'état spirituel pour passer à un état animal. Alléluia. Et quand il est passé d'état animal, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit quoi? Il était étonné de se voir comme il était. On l'a dit nu. Amen. Parce qu'autrement, ils étaient nus, mais n'avaient pas honte. Mais ils ont quitté leur identité. Le Saint-Esprit les a quittés et ils sont retrouvés comme étant quelque chose, des gens différents de celui qui était avec eux. Attends, quelqu'un qui descendait chaque jour dans le jardin parler à vous. Un moment matin, il vient dans le jardin pour vous cacher. Ça veut dire que vous avez quelqu'un différent entre vous et lui. Alléluia. Donc l'homme même a établi une différence entre lui et Dieu. L'homme a enlevé son identité spirituelle et puis s'est transformé en une autre identité qui est une identité animale. Donc à partir de cet instant, Dieu ne pourra plus communiquer avec eux. Dieu a besoin de prendre des stratèges, des manières de faire pour pouvoir avoir une communication avec lui. Vous savez, l'homme, même s'il ne peut pas communiquer avec un animal,
à trouver quand même des possibilités de parler à l'animal, c'est pas ça. Les gens ont adopté les animaux, ils doivent manger un peu, il fait ça, il fait ça. Mais c'est juste des signes que Dieu faisait, les signes que l'on fait pour pouvoir parler à l'animal. C'est comme ça, quand l'homme est devenu un homme animal, Dieu t'a oublié le procédé. Alléluia. Il a appris le langage direct avec l'homme, mais il doit bien passer par des procédés pour pouvoir parler à l'homme. Je ne sais pas si je suis. Vous me suivez. On me regarde comme si. Vous me suivez? Voilà. Donc l'homme a quitté son identité. Donc son identité d'origine est passée à une identité. Donc Dieu maintenant a eu une relation différente avec l'homme comme auparavant. Alléluia. Amen. Donc l'homme n'avait plus l'esprit de Dieu en lui. L'homme n'avait plus l'identité de lui en lui. L'homme n'avait plus le caractère de Dieu en lui. Parce qu'à l'origine, l'homme avait non seulement la puissance de Dieu en lui, mais il avait aussi le caractère de Dieu en lui. Parce que quand l'esprit de Dieu est en toi, il produit deux choses. Ça, on va voir ça plus tard. Amen. Donc il avait le caractère de Dieu en lui. Amen. On poursuit. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez compris, je sais pas si vous avez compris à travers le Seigneur. Amen. Donc, je vous disais que Dieu, dans sa activité, a établi des liens avec l'homme de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'au départ, quand l'homme a perdu sa nature, Dieu était obligé de composer comme ça avec lui. Amen. Donc, la Bible dit, des fois, on montre que quand Dieu parlait à son peuple, il parlait par des signes, n'est-ce pas? Ou bien il venait par des anges parler aux gens, aux hommes. Alléluia. Amen. Donc, il a apparu à Moïse sur la montagne. Mais aux autres hommes-là, ils n'apparaissaient pas comme il va apparaître. Alléluia. Parce que dans le jardin, la Bible dit qu'ils voyaient l'homme comme ça. Je suis dans le monde comme ça. Mais ayant perdu sa face spirituelle, il ne pouvait plus voir Dieu. Alléluia. Donc Dieu doit bien procéder par le monde. La Bible prenait ici, il descendait, mais il prenait une forme. La Bible dit qu'il devait conduire le peuple d'Israël en Égypte, à Canaan. Et la nuit, il venait comment? Par une colonne de feu. Alors, écoutez-moi bien, suivez l'enseignement. La nuit, il se montrait par une colonne de feu. C'est-à-dire qu'on l'a dit, suivez-moi ici. Comme vous l'avez dit ça avant, marchez avec moi comme ça. Il était obligé de se transformer, de se montrer en une colonne de feu. Et ils allaient suivre cette colonne de feu. Alléluia. Ça, c'est la nuit. Mais comme il fait un jour, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait comme une nuée. C'est-à-dire qu'il se transforme en un nuage, tout ça c'est pour communiquer avec moi, pour dire, voici la direction qu'il faut suivre. Alléluia. Donc Dieu parlait par les signes à l'homme. C'est un enseignement qu'on va aller tout doucement les champs. Donc par les signes à l'homme. Après qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé des signes maintenant, il est passé par les hommes. Donc il a établi ce qu'on appelle des prophètes. Alléluia. Amen. Donc il y a eu la suite des prophètes. Le premier des prophètes que vous connaissez, c'est Joseph. Joseph en Égypte. Dieu montrait les choses à Joseph par les songes. Dieu parlait à Joseph par les songes, n'est-ce pas? Voilà, il s'exprimait à Joseph par les songes. Amen. Et à Moïse aussi. Il parlait aussi à Moïse aussi. Alléluia. Mais à Moïse, il parlait à Moïse comme il parlait à un homme. Alléluia. Ça, c'est une façon exceptionnelle qu'il a fait ça. Mais sinon, aux prophètes là, il a commencé à leur parler. Il parlait au peuple à travers ces hommes-là, par des songes, par des prophéties. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous allons voir. La première personne c'est Joseph. Genèse 41, verset 38. Genèse 41, verset 38. Et il parle aussi à la prophète comme Daniel. Daniel 4, verset 8. Alléluia. Je vais dans pour ceux qui notent. Amen. À Élie, dans 2 Rois, verset 2. Amen. Verset 2 à 2. 2 Rois 2, verset 2. Pour Élie. Pour Élisée, 2 Rois 2, verset 15. Gédéon, voilà Gédéon, il a parlé à Gédéon comme un esprit. Alléluia. Amen. Il a parlé à ces hommes-là. Et il a parlé à Gédéon dans Juge 6, verset 34. À Samson, dans Jean 14, dans Juge 14, verset 6. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il y avait une différence. C'est-à-dire que ces prophètes-là, Dieu a envoyé son esprit, ses prophètes. N'est-ce pas? Parce que la Bible dit, quand vous avez dit ce passage, la Bible dit à chaque fois, ils avaient l'esprit de Dieu. Ils avaient l'esprit de Dieu. Ils avaient l'esprit de Dieu. Amen.
Mais sachez une chose, c'est que la différence entre eux et les gens d'aujourd'hui, ils avaient l'Esprit de Dieu, mais ils n'avaient pas la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est deux choses différentes. Alléluia. Avoir l'Esprit de Dieu, c'est marcher avec Dieu par son Esprit. Ça veut dire être conduit par l'Esprit de Dieu. Pour une situation bien donnée, tu as un message de l'Esprit de Dieu. Tu as une révélation de l'Esprit de Dieu. Et tu marches selon l'Esprit de Dieu. Ça, c'est le sujet. Donc, ça prophète-là profitait du fait que Dieu mettait son esprit sur eux à un moment bien donné. Et puis, il est parlé. Et à cause de ça, Dieu leur permettait de faire des miracles. Alléluia. Par l'Esprit de Dieu. Dieu leur permettait de faire des choses, des prophéties, des prodiges. Par l'Esprit de Dieu. Mais même chose qui n'avait pas la plénitude de l'Esprit. La plénitude de l'Esprit, nous allons voir ça plus tard. Amen. Parce que pour qu'ils aient la plénitude de l'Esprit, pour avoir la plénitude de l'Esprit, il faut que tu passes par quoi? Qui peut me répondre? Il faut que tu, comme il a parlé à Nicodème, il a dit quoi à Nicodème? Hein? Monsieur, appelez vous-même. Donc, c'est le prophète. N'étant pas né de nouveau, ne peut pas bénéficier de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait avec Dieu par son esprit. Il avait l'Esprit de Dieu sur eux. Il était conduit par l'Esprit de Dieu. Mais il ne peut pas habiter par l'Esprit de Dieu. Comme Adam dans le jardin, il n'avait pas cette plénitude de l'Esprit. Mais il marchait conduit par l'Esprit de Dieu. C'est différent d'avoir la plénitude de l'Esprit. On a expliqué ça après. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est le prophète d'abord marché comme ça, avec la direction de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans Jean 3, verset 3, la Bible dit quoi? Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure, s'agissant de Jésus. Donc Dieu ici, c'est une chose, c'est Jean qui rendait témoignage de Jésus, et il disait aux gens que ce temps que vous voyez, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Ça veut dire quoi? Dieu peut donner l'esprit de son esprit avec mesure. Alléluia. Ça veut dire que tu peux donner un peu. C'est ça? Parce qu'il t'avait dit, il peut donner un peu de son esprit. Alléluia. Comme il peut donner pleinement. Il dit, Jésus ne recevra pas l'esprit de Dieu avec mesure. Ça veut dire que lui, on ne mesurait pas l'esprit là. Il recevait pleinement l'esprit. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui-même a dit, moi, je suis, que vous voyez là, je suis dans le Père, et le Père est moi. Alléluia. Donc si je marche, c'est le Père que je transforme. C'est le témoignage que je donne, c'est le Père que je le fais. Je ne fais pas ces choses sans que le Père ne m'autorise. Je fais ces choses parce que le Père est en moi. Donc Jésus est encore venu manifester la plénitude de Dieu, la plénitude de l'Esprit. Alléluia. Amen. Vous suivez mon enseignement? Amen. Amen. Si tu suis à toi, Seigneur, ton frère. Alléluia. Amen. Donc il y avait une différence entre ces hommes-là qui, ils ont fait le miracle. Élie a confondu les 450 prophètes de Baal. Alléluia. Vous connaissez l'histoire d'Élie. Et il y a un passage qui dit que nous sommes, Élie est un homme de même nature que nous, n'est-ce pas? Hein? Mais il a demandé à tous les deux, on tombait pendant 3 ans et 6 mois. Alléluia. Et il a pris le commandement pendant 3 ans et 6 mois. Et il y a eu quelqu'un qui n'avait pas la plénitude de l'esprit. Il n'avait pas pleinement l'esprit. Amen. Mais il peut dire à la nature, on donne les ordres à la nature, et la nature est obligée d'obéir. C'est-à-dire que nous, on est plus grand que Élie. J'ai vous dit ça. Amen. Ça veut dire qu'Élie était un homme de même nature que nous. Ça veut dire qu'il n'était pas plus grand, il n'était pas plus petit, mais il était de même nature que nous. Mais quand nous revenons après, nous savons que nous sommes plus grands parce que nous avons reçu pleinement l'esprit. Comment se fait-il que quelqu'un qui n'avait qu'une portion de l'esprit, qui marchait avec l'esprit, mais qui accomplissait le miracle assez extraordinaire? Elle faisait descendre le feu. Amen, du ciel. Elle faisait descendre le feu du ciel. Il invoquait Dieu et Dieu faisait descendre le feu. Alléluia. Alléluia. Élisée, son fils, était
comme lui-même Élie. Il prend son manteau, il fend l'eau comme ça un peu. Alléluia. Amen. Mais cependant, n'est pas petit l'esprit. Alléluia. Amen. Donc on continue l'enseignement. Alléluia. Donc le chrétien maintenant, nous allons voir le chrétien et la plénitude de l'esprit. Quand je parle du chrétien, c'est ceux qui sont de nouveau. Parce que la Bible, la première fois où on appelait les hommes chrétiens, c'était Antioche, n'est-ce pas? Voilà, donc les premiers chrétiens sont apparus après Jésus, n'est-ce pas? Parce qu'ils faisaient la même chose que Jésus. Donc quand on parle des chrétiens, c'est ceux qui sont venus après Jésus. Alléluia, nous sommes les chrétiens. Amen, les Églises n'étaient pas les chrétiens. Les gens d'enfants n'étaient pas les chrétiens. Parce qu'ils n'avaient pas Christ en eux. Alléluia. Non, écoutez bien. Nous sommes des chrétiens parce que nous n'avons pas. Nous avons Christ en nous. Élisée n'a pas Christ en lui. Élie n'a pas Christ en lui. Alléluia. Parce que quand vous avez l'esprit de Dieu, c'est pas. Paul va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est quoi? Christ fait quoi? Christ fait quoi? Donc Christ vit en nous à travers quoi? Son esprit. Alléluia. Amen. Donc ici, on va voir le chrétien, c'est-à-dire celui qui est né de nouveau. Amen. Celui qui a reçu la vie de Dieu. Alléluia. Et le ministère du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, Jésus avait reçu l'Esprit. Amen. La Bible dit que Marie étant enceinte. Alléluia. Amen. Par la vertu de quoi? Du Saint-Esprit. Donc le bébé qui était dans son ventre était cette chair, alléluia, mais avait la plénitude de quoi? L'Esprit. C'est pas quand Marie a rencontré sa soeur Elisabeth, qui est la mère de Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il s'est produit quelque chose. Amen. Qu'est-ce qui s'est produit? La Bible dit que l'enfant, Jésus, même dans son ventre déjà, il faisait le ministère. Alléluia. La Bible dit que quand Elisabeth et Marie sont rencontrées, qui étaient les cousines, mais l'autre avait Jésus et l'autre avait Marie, avait Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était l'aîné. Jean-Baptiste, la grossesse d'Elisabeth est plus avancée que la grossesse de Marie. Donc Jean-Baptiste devait naître avant Jésus. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, c'est celui qui avait été annoncé dans la livre des prophètes, comme quoi il venait pour aplanir le chemin. Alléluia, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je vous ai dit au début quoi? Qu'est-ce que vous avez dit au début? Vous avez dit quoi? Au début, écoutez-moi vraiment ensemble. Vous avez dit au début que si on n'a pas l'esprit de Dieu, on ne peut pas parler de. Écoutez-moi bien. Si je me suis là, suivez-moi de façon de. Si on n'a pas reçu l'esprit de Dieu, on ne peut pas parler de la part de. Jean-Baptiste était dans le ventre de sa mère, quand il devait sortir, il devait parler de la part de. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Quand il a rencontré sa soeur Marie, du président de sa soeur Marie, Jésus lui a donné son onction. Jésus lui a donné son esprit. Jésus lui a donné son esprit. Et quand Jésus lui a donné son esprit, il avait dit, elle a cristallisé parce qu'il y a quelque chose de lourd qui est venu en elle. Alléluia. Amen. Donc, il fallait que Jean-Baptiste reçoive la plénitude de l'esprit dans le ventre de sa mère. Avant qu'il ne sorte, parce que quand il est sorti, il a commencé déjà à parler de la part de Dieu. Alléluia. Donc quand ils sont rencontrés, Jésus a dit, bon, celui-là, il s'en fait mon travail. Qu'est-ce qu'il fait? Le soin de l'esprit. Et Jésus, il est venu mettre son esprit en lui. Et quand Jean-Baptiste est sorti, la Bible dit qu'il était un homme exceptionnel. Il était un homme extraordinaire. Il était un homme qu'on n'a jamais vu. La Bible dit qu'il n'avait rien, il ne devait rien aux hommes. Comment il vivait? La Bible dit qu'il vivait dans le désert. Il ne faisait pas les choses que les gens lui donnaient. Il vivait selon l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qu'il vivait. Il ne suivait pas de frères, il ne suivait pas de famille. Alléluia. Alléluia. La vie de Jean, c'est un enseignement pour nous là-bas. Alléluia. Donc Jean-Baptiste, ayant reçu l'onction de Dieu, Jean-Baptiste refusait de vivre avec les hommes. Pourquoi? Parce qu'il refusait la corruption. Il refusait la corruption. Il avait reçu l'esprit de Dieu. Donc, il voulait préserver l'esprit de Dieu. Il avait dit quoi? Il était dans la brousse, il mangeait les sauterelles. Il ne partait pas aux habits.
Parce que pas qu'il dit, ouais, tu m'as donné la bouche. Parce que c'est moi qui ai donné la veste. Parce que c'est moi qui ai donné la chaussure. Donc quand tu prêches, il faut prêcher doucement. Parce que c'est moi qui ai donné le costume. Donc quand tu veux parler de sanctification, il ne faut pas parler de sanctification comme ça. Il faut orienter sur les prophéties. C'est ce que nous on veut. Alléluia. Vous savez qu'il y a des églises où on pose au pasteur d'enseigner ce que les filles nous disent. Vous savez ça? Il y a l'église ici, à ici. Pourquoi le pasteur qui veut prêcher, on appelle le faire asseoir. On dit pasteur, asseoir. C'est que quelqu'un m'a fait ça. On te fait asseoir. On va y aller maintenant, ça va vous dire Jésus. Alléluia. On va y aller maintenant, ça va vous dire Jésus. Pourquoi? Parce qu'il dépendait de Dieu. Il avait été, pas qu'il a été corrompu parce que vous l'avez devez au pasteur. La Bible dit que celui donc faites pas de tout est bien à celui qui doit l'enseignement. Donc c'est le droit du pasteur de recevoir d'eux. Mais il se disait quoi? Comment on te donne l'argent? On est derrière si je donne le droit que tu parles. Il faut 10 euros. Et à cause de tout ça, Jean-Baptiste ne voulait pas ça. Jean-Baptiste vivait dans la brousse. Il vivait dans le désert encore. Et il portait la peau des animaux. Ça dit qu'il portait ça. Et quand il venait en ville, il était libre de parler, même du roi. C'est pas parce qu'on parlait du roi. Il dit le roi, toi tu as marié la femme de ton frère. Il faut te repentir. Rien que Dieu le seul qui peut se lever et puis dire les choses au roi. Et puis il n'a pas peur. Alléluia. Pourquoi? Parce que sa fille ne comptait plus. Lui là, c'était le Saint-Esprit qui était en lui. Lui là, depuis qu'il a vécu, il n'a jamais vécu dans le péché. Jean-Baptiste avait la plénitude de l'esprit. Donc il disait ce qu'il veut dire, bien aimé. Quand tu as la plénitude de l'esprit là, bien aimé, tu es libre. C'est pourquoi la Bible dit, l'esprit de Dieu, celui qui a l'esprit de Dieu a la liberté. Alléluia. Amen. Si tu as l'esprit de Dieu, tu peux être libre de parler de Dieu. Amen. Donc Jean-Baptiste, ayant reçu la plénitude de l'esprit, était libre des actions. Il était conduit par l'esprit. Il s'exprimait selon l'esprit. Il n'avait pas peur de quelque chose. Et la preuve, quand on a décidé de le tuer parce qu'il a été décapité. Amen. Jean-Baptiste n'a pas fui. Ils l'ont pris, ils ont coupé sa tête. C'est pas son problème. Parce que le corps qu'il avait là, c'est un empereur. Mais il sait que l'esprit là a monté vers Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pas qu'il dit que c'est un homme. Que c'est un homme. Que c'est un homme. De perdre son âme. De gagner le monde 6 mois. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la chose la plus importante, ce n'est pas les miracles qu'on fait. La chose la plus importante, ce n'est pas la prodiges qu'on fait. La chose la plus importante, c'est de garder l'esprit de Dieu. C'est pas Dieu qui dit, Jésus qui dit, nous n'avons pas prêché en ton nom, nous n'avons pas fait de prophéties en ton nom, nous n'avons pas accompli un miracle en ton nom. Et Jésus m'a dit, allez de moi, je ne vous ai pas connu. Parce que pourquoi? Jésus a dit que miracle, tout le monde fait un miracle. Même le diable fait un miracle. Vous vous souvenez en Égypte, alléluia, Moïse face aux magiciens égyptiens, alléluia. Quand Moïse faisait ce miracle, et il faisait le même miracle. Donc le miracle ne détermine pas la présence de Dieu en toi. Le miracle ne détermine pas la présence de l'esprit en toi. Il y a la photocopie des miracles. Et puis il y a l'authenticité du miracle. Alléluia. Il a choisi l'authenticité, il a choisi la photocopie. C'est pourquoi il y a des gens qui ne voient pas dans n'importe quelle église qu'on impose les mêmes. Vous savez, il y a des gens, pour peu qu'un pasteur fasse un miracle quelque part, ils savent donner les grâces quelqu'un. Et puis maintenant, on taffe. Excusez-moi, ici, il y a du bois télé. Je savais passer le parler, parce qu'il y a des gens qui vont comme ça, sans réfléchir. Tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. Il faut avoir même l'esprit de discernement. L'esprit de discernement. Vous savez, on reconnaît le nom de Dieu. Un pasteur par sa vie. Parce que c'est la vie fait le miracle. Alléluia. C'est la vie fait le miracle. Tu vas dans la forêt de Bangolo, on fait un miracle. Alléluia. Il y a un masque qui danse comme ça. Je l'ai dit au Bénin, un masque comme ça qui danse, et puis après son riche. Masque à danser. Alléluia. En un an, on ne parle pas. Vous dites quoi? Les miracles ne déterminent pas l'authenticité de l'Église. Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui fait de toi quelqu'un d'authentique
Bien aimé, pardonnez, on va chercher l'Esprit de Dieu. Pardonnez, on va chercher l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu nous garantit quoi? Le salut. Alléluia. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Je vais finir par là, je vais finir par là. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de nom. Vous avez qu'à continuer un peu. On m'a dit la faute de nous. On m'a dit la faute de chien. Alléluia. Amen. Regarde, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, alléluia. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est Dieu qui s'est installé en toi. Donc le caractère de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Et ça peut aller dire quoi? La Bible dit, quand la Bible parle de l'Esprit de Dieu en nous, elle nous donne les dons et les fruits de l'Esprit. Alléluia. Et vous connaissez, ceux qui connaissent Galaxie, verset 22, alléluia, on peut le dire ça, tu as dit ça. Tu vas voir, souvent tu passes en antique verset 21. Galaxie, verset 21. La Bible parle de l'esprit de l'Esprit. Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu vient en toi, il produit quoi? Des fruits. Et je te pourrais dire ici, on ne connaît pas par quoi? On ne connaît pas par quoi? Quand tu es derrière un manguier, peut-être au premier degré, pour ceux qui ne sont pas connaissants, pour ceux qui ne sont pas allés au village, qui n'ont pas les plantes, quand il est au premier degré, il plante comme ça, il ne peut pas savoir que c'est un manguier. Mais comme il mange mangue, comme il aime mangue, dès qu'il voit la mangue, il dit ah, ça c'est un manguier. Alléluia. Mais imaginez quelqu'un qui connaît les plantes. Il voit un manguier et puis il voit papa au bout de la mangue. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Alléluia. Amen. L'homme a été créé pour la femme a été créée pour l'homme. Je vais toucher au bout. Mais comment se fait-il qu'on met que l'homme aille avec l'homme et la femme aille avec la femme? Ah! C'est-à-dire qu'on est en train de changer les choses de Dieu. Et on peut pervertir les choses de Dieu. Regarde, aux États-Unis, il y a un monsieur, un pasteur. Parce qu'aux États-Unis, je finis par là. Aux États-Unis, les églises comme nous ici, là, s'ils ont un agrément au niveau du gouvernement, quand tu veux te marier, tu n'as plus besoin d'aller à la mairie. Tu continues de constituer tes dossiers, tu viens de prendre les dossiers auprès du pasteur ou bien du service d'administration de l'église. Vous devez vous mettre les papiers pour l'église, comme si vous avez donné les papiers à la mairie. Et l'église là, non seulement ils vous marient, elle vous donne des certificats de mariage comme la mairie, et en même temps vous délivre aussi, certainement aussi, on peut vous en même temps. Donc vous avez fait le mariage à l'église. Vous êtes venu là-bas, vous avez le papier de mariage. On n'a pas besoin de dire, va là-bas à la mairie. Donc aux États-Unis, cette loi existe et les gens appliquent. Et c'est tout qu'un pasteur, dans un état où l'homosexualité est acceptée, on a condamné le pasteur parce que le pasteur a refusé de marier les homosexuels. Donc on l'a mis en prison. Oui, on l'a mis en prison. On dit que tu n'es pas bon pasteur. Parce que les gens, c'est leur droit. C'est leur droit. Ils doivent se marier. Donc c'est vrai. Alléluia. La Bible dit quoi? On va arriver à un moment où on va appeler le mal. Bien, elle est bien. Donc ce qu'il a fait là, on dit qu'il a fait mal. Alléluia. Donc on reconnaît la passivité. On va arriver à un moment où les manguiers vont produire des papayers. Des papayes. Amen. Et les papayers vont produire des bananes. Alléluia. Parce qu'on veut changer l'ordre des choses. Et quand l'Esprit de Dieu n'est plus là, c'est comme ça les choses se font. Alléluia. C'est comme ça les choses sont faites à son nom de pouvoir. La Bible dit que le mal avait atteint son sommet. Et à cause de ça, même ça a monté dans les années de Dieu. Et la Bible dit, voyez un peu, nous sommes à la fin des temps. Ces choses-là, Dieu l'a déjà prévu. Dieu a déjà parlé de ça. Il a dit qu'il y a l'abomination de la désolation. Alléluia. C'est le moment pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, de supplier après l'Esprit. Alléluia. Parce que quand il y a un moment où on va poursuivre les chrétiens, je vous dis, hein, on va les poursuivre. On va les poursuivre. On va les traquer. Si les chrétiens ont entendu, pourquoi tu es chrétien? Alléluia. Amen. Mais comme Jean-Baptiste, quand tu as l'Esprit de Dieu, quand on te chercher, tu as dit, je suis là. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Parce que ta terre, ce n'est pas ma destinée. On m'a destiné. Donc je n'ai pas peur pour ce qui est éphémère, mais je peux avoir peur pour ce qui est éternel. Alléluia. Donc je préfère préserver ma vie éternelle que la vie sur terre. Et même si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre ces choses. Il faut que l'Esprit de Dieu habite en toi. Alléluia.
Quand vous avez vu Matthieu, on continue. On va voir certains détails de l'Esprit de Dieu. Mais ce matin, Dieu me met à cœur de vous amener à choisir celui qui donne la vie. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu en moi. Paul pourrait dire l'Esprit de Dieu en moi, l'espérance de la gloire. Je pourrais dire l'Esprit de Dieu en moi, l'espérance de la vie éternelle. Lève la main vers le ciel. Il demande que ta vie, après avoir entendu tout ce que tu as entendu, après avoir écouté ce que l'homme de Dieu a prêché, regarde ta vie. Et puis, est-ce que l'Esprit de Dieu est identifié en toi? Si ce n'est pas le cas, prends l'engagement ce soir, ce matin, de te laisser impacter, de te laisser habiter, pas impacter, habiter pleinement par l'Esprit. Alléluia. Parce que quand tu habites pleinement par l'Esprit, l'Esprit ne regarde pas ta taille, l'Esprit ne regarde pas ta forme, l'Esprit ne regarde pas ta vie sociale, mais l'Esprit c'est l'Esprit de toi. Et tel que tu es, Dieu fait de toi un homme extraordinaire. Alléluia. Un homme, une femme extraordinaire. Et quand l'Esprit de Dieu en toi, tu transportes Dieu, tu transportes la gloire de Dieu. Et partout où tu vas arriver, c'est Dieu qui va se manifester. Les malades seront guéris parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Tu vas voir les malades guéris. Alléluia. Les prophéties, les gens auront les problèmes qui sont vers toi. Dieu va te donner la sagesse. La sagesse. Et il faut que tu sois sûr. L'Esprit de Dieu en toi garantit la vie. Lève la main de Dieu. Moi, j'appelle le Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur ce soir. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Bien-aimé. L'essentiel pour vous, c'est de garder l'Esprit de Dieu. L'essentiel pour vous, ce n'est pas de venir à l'église, mais c'est de chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, de tenir l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, demande à Dieu, souffle après l'Esprit. Demande au Seigneur de nous conduire sur l'Esprit et de façon complète. Seigneur, nous te bénissons de nos grâces. Nous te disons merci pour cet enseignement, pour ce que tu nous demandes de comprendre concernant le ministère de l'Esprit. Seigneur, c'est la première partie. Mais je vois cette première partie, Seigneur, nous avons venu à comprendre beaucoup de choses. Nous voulons que cette année, nos vies soient véritablement impactées par l'Esprit. Nous voulons plus marcher par la chair, nous voulons marcher par l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui garantit toutes choses. Bénissons ton nom pour ce message. Et nous te rendons grâce. Nous te bénissons merci. Nous te rendons grâce pour toutes choses.